Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler mythologie, animaux et idées reçues. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les chats. Et si je vous disais que les chats n'étaient pas sacrés en Égypte ancienne? Ouais, moi aussi ça m'a fait un choc quand j'ai entendu ça. Alors évidemment, les chats ont une longue et illustre association avec le divin dans l'Égypte ancienne, entre 3150 avant Jésus-Christ et 30 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre le tout début de l'Égypte ancienne et la toute fin, 30 avant Jésus-Christ, c'est la naissance de Cléopâtre, si vous voulez, à peu près, pour vous donner une idée. Enfin, c'est même pas... Non, pardon, c'est la mort de Cléopâtre, qu'est-ce que je raconte Donc, c'est là qu'on découvre la déesse féline Mafdet, qui apparaît lors de la première dynastie en Égypte, donc vers 3150 jusqu'à environ 2890 avant notre ère, en tant que protectrice et incarnation du concept de la justice. C'est un peu l'ancêtre de Maat, si vous voulez. Alors, elle était considérée comme une grande protectrice, particulièrement puissante contre les attaques de scorpions et de serpents. Elle faisait partie des divinités qui protégeaient le dieu soleil Ré lors de son voyage nocturne dans les enfers et contre la menace du grand serpent Apophis. Voilà. Donc, c'est une déesse qui servait donc, surtout à la protection et également aux soins et à la médecine. Et comme c'est une divinité donc, primordiale qui fait parmi les premières divinités dans la mythologie égyptienne, puisqu'elle date donc du début de la civilisation, eh bien, voilà, elle avait de grands pouvoirs. Et par la suite, il y a donc un petit peu sa petite sœur, sa version évoluée un peu comme un Pokémon. C'est Bastet, qui était la déesse du foyer, de la domesticité, de la fertilité, de l'accouchement et des secrets des femmes. Et bien sûr des chats, puisque Bastet avait une tête de chat, tout simplement. Même si Bastet a son penchant lionne également. Voilà. Alors que Mafdet était donc représenté comme un chat avec une peau de guépard, Bastet est donc plutôt représenté comme un chat ou une femme à tête de chat. Bastet, elle assure donc la sécurité du foyer, la santé des femmes et des enfants. Elle éloigne les mauvais esprits et les maladies, et est donc surtout largement vénérée par les deux sexes, puisque c'est tout aussi important de fonder une famille que de rester en bonne santé quand on se fait manger par un serpent. Voilà. Son centre de culte est à Boubastis, c'était l'un des plus riches du pays, et comme le note Hérodote, on va beaucoup parler d'Hérodote aujourd'hui, eh bien Hérodote, selon lui, les gens venaient des quatre coins du pays pour se rendre dans la ville pour que leurs chats morts y soient enterrés près de la déesse. On reviendra aussi sur les cimetières de chats. Alors, la description d'Hérodote selon laquelle les Égyptiens se concentrent sur le sauvetage des chats et pas seulement liée à la façon dont quelqu'un pourrait se comporter en essayant de sauver un animal de compagnie qu'on aime beaucoup, mais ça traite beaucoup de l'honneur, puisque selon certains mythes, en fait, lorsqu'une maison prend feu, on ne sauve pas ses affaires, mais il faut sauver son chat, avant tout. Ça porte chance, ça porte bonheur. Et donc, les raisons pour lesquelles les maisons prenaient feu sont multiples, mais surtout les raisons pour lesquelles on sauve son chat, c'est avant tout par respect pour la déesse et surtout pour se porter chance et s'attirer les bonnes grâces. Pardon. Waouh, le lapsus. Le chat était parmi les animaux de compagnie les plus populaires en Égypte ancienne, mais les Égyptiens croyaient surtout que la plupart des animaux, que ce soit le scarabée, le crocodile, l'hippopotame, donc selon eux, quasiment tous les animaux étaient sacrés, les chiens, les babouins, voilà. Et entre autres, tous les animaux pouvaient devenir des animaux de compagnie populaires, même si les hippopotames de compagnie n'étaient pas fréquents. En revanche, on retrouve des très rares, des momies d'hippopotame, tout comme on peut aussi retrouver des momies de crocodile, des momies de babouins, tout ce qui a trait au sacré, on momifiait, on gardait éternellement des corps d'animaux en l'honneur de tel ou tel dieu ou déesse. En revanche, il faut penser que si ces animaux sont globalement déifiés, eh bien chaque animal est relativement localisé, c'est-à-dire que chaque région d'Égypte a sa propre divinité. Et c'est ça qui est intéressant en fait sur le fait que non, les chats n'étaient pas sacrés, si ils l'étaient, mais pas vraiment partout.
C'est-à-dire qu'il y avait ses propres régions, comme justement Boubastis, la plus grande région où on retrouvait le plus de momies de chats, tout simplement parce que c'était propre à cette région-là, puisque la déesse Bastet était la déesse mère de cette région. Tout comme, par exemple, on a Crocodilopolis ou Souknos, qui sont des régions à momies de crocodile, puisque ce sont des régions dont le dieu régent est Sobek. Voilà. Donc c'est vraiment des zones plutôt localisées. Alors Bastet est vénéré dans toute l'Égypte ancienne, évidemment, mais il y a des zones qui sont plus propices, effectivement, à la prêtrise des chats. Alors, mais si on s'intéresse justement à l'industrie de la momification, à l'industrie de la mort des chats, on s'aperçoit de quelques petites choses qui peuvent un tout petit peu choquer. Les chats momifiés provenaient, alors s'il y avait nos chats morts qu'on déposait, bien sûr, mais ils provenaient majoritairement d'élevage intensif. Ils étaient tués très jeunes et très brutalement. On retrouve des énormes marques dans la nuque en fait de ces chats momifiés. Ils étaient tués comme ça d'un coup sur la nuque. Et on retrouve également dans ces chats, lorsqu'on s'intéresse à leur ADN, un énorme taux de consanguinité, puisque c'était des élevages extrêmement intensifs. Et donc, on pouvait avoir un chat qui était cousin avec son propre frère. Il y avait énormément de consanguinité. C'est assez fascinant à étudier. Mais voilà, et donc cette consanguinité liée au manque de variété génétique dans les élevages était assez impressionnante. Donc on peut dire que les chats étaient certes très appréciés, mais aussi industrialisés, voilà. Et ensuite, nous avons une petite fun fact sur les chats avec l'étymologie, parce que le mot anglais cat vient du mot égyptien kata, qui a donné au grec son mot pour le mot chat, donc gata, qui dérivera dans d'autres langues comme l'espagnol gâteau ou le français chat et l'allemand katze. Et en fait, tout ça, c'est lié effectivement au mot initial en Égypte. Voilà. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.